Bonjour à tous, membres de la famille Français Authentique, et je suis très heureux que vous nous rejoigniez aujourd'hui. Nous avons un invité qui s'appelle Olivier Malanda, donc bonjour Olivier. Bonjour Johan. Olivier qui est créateur du site ou du blog, enfin il va nous expliquer un petit peu ce qu'il en est, qui s'appelle French You So Much. Exactement. Et voilà, donc moi c'est un projet qui m'a pas mal intéressé, on en a parlé tous les deux, Olivier m'a présenté tout ça, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait également intéresser un certain nombre de personnes de la famille Français Authentique. Donc c'est pour cette raison qu'Olivier, je t'ai demandé de venir nous en parler et d'en parler un petit peu à la communauté. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Oui, bien sûr. Déjà, je souhaite bonjour déjà à toute la famille de Français Authentiques. Je te remercie à nouveau, Johan, de me donner l'opportunité de présenter mon projet. Avec Donc, plaisir. je m'appelle Olivier Malanda, j'ai 38 ans, j'habite actuellement à Grenoble, où je suis chef de projet dans le secteur de l'énergie. On relève en fait les challenges de l'énergie un peu partout à travers le monde. Voilà. Donc ça fait 6 ans que je travaille précisément dans ce secteur. J'ai eu d'autres expériences en termes de management de projet. Donc on veut dire que mener des équipes d'un point A à un point B, j'ai une expérience un peu intéressante à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est un Euh, premier point commun qu'on a tous les deux, puisque voilà, moi aussi j'étais chef de projet auparavant, pas dans l'énergie, mais dans l'industrie automobile. Mais c'est en tout cas un premier point commun. tout à fait. La deuxième chose, donc je suis martiniquais. Pour peut-être que certains auditeurs ne savent pas où situer la Martinique. Donc la Martinique, c'est une petite île qui est située dans la Caraïbe. Elle est environ à 450 kilomètres au nord du Venezuela. Et en fait, c'est une île qui est indirectement ou directement influencée par les États-Unis, euh, l'anglais, les Anglais par les anciennes colonies Mhm. qui la voisinent, et également l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Donc c'est un patchwork, une zone multiculturelle Mhm. très très intéressante où j'ai grandi. Voilà, donc je parle français, espagnol, anglais et créole. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc attends, français, créole, anglais, espagnol. C'est Donc ça. quatre langues. Oui. Donc effectivement, je pense que tu es bien placé dans ce cas pour nous donner quelques conseils en ce Voilà. qui concerne l'apprentissage des langues. C'est ça. Mon espagnol est un peu rouillé, mais c'est toujours avec plaisir, en tout cas. Voilà. Tu as Euh, appris tout ça en étant petit ou quelle a été ton expérience au niveau de l'apprentissage des langues? alors en fait, quand on est, mon expérience en tant que quand je vis quand on vit en Martinique, on est dans un environnement, on est bercé par le créole. Le créole est déjà un mélange assez, on va dire, magique Mhm. entre du français, de l'espagnol et de l'anglais. Et ensuite, quand vient se superposer à ce créole l'apprentissage de l'espagnol ou de l'anglais, qui vient un petit peu après, moi j'ai rapidement trouvé des raccourcis qui me permettaient de vite comprendre les mots à travers la syntaxe. Voilà. D'accord, d'accord. Et deuxièmement, enfin, pour mettre ça en parallèle, j'ai eu l'opportunité au collège d'apprendre le latin et le grec, donc d'avoir la capacité d'analyser une structure syntaxique ou grammaticale assez facilement, et ensuite donc de pouvoir savoir quel mot allait à quel endroit. Et, D'accord, oui. et ainsi, Mhm. voilà, c'est un mécanisme à la fois d'imprégnation, on va dire de logique, et un mécanisme mental. Alors moi, c'est une méthode purement individuelle, hein, c'est comme ça que j'ai compris naturellement, qui m'a permis de développer un savoir-faire. À ce point-là, j'ai eu l'opportunité d'avoir des profs excellents, vraiment les premiers profs que j'ai eus en anglais, en espagnol, aussi latin et grec, étaient des profs magnifiques. Donc les bases qui m'ont donné les premières années, je les utilise jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Et en fait, ça recoupe pas mal avec ce que j'essaye de toujours de conseiller aux membres de Français Authentique, parce que je pense que tu connais un petit peu mes règles. Je dis, n'apprenez pas de grammaire. Si vous voulez apprendre à parler, n'apprenez pas de grammaire. Focalisez-vous sur l'écoute et vous arriverez à parler automatiquement. Par contre, ce que je dis toujours, c'est que pour faire ça, il faut évidemment avoir un niveau de grammaire de base et comprendre, comme tu l'as expliqué,
toute la syntaxe, comprendre la structure de la langue. On ne peut pas, en étant débutant, arriver, faire qu'écouter et parler. Il faut déjà avoir un certain niveau Voilà, avant que les méthodes d'apprentissage naturel ou par le biais de l'écoute fonctionnent. Donc ça, tout c'est à ce que fait. tu confirmes. Je te confirme. Je vais prendre un exemple tout simple, le subjonctif. Le subjonctif en français, il est différent du subjonctif en espagnol. C'est pas forcément les mêmes modes, donc il y a parfois des pièges et des astuces. Et c'est pas forcément la même chose aussi en anglais. Donc faut Oui. comprendre les mots, faut comprendre le fonctionnement. Et vraiment, la syntaxe et la grammaire sont pour moi des points clés sur lesquels je reviendrai bien entendu dans la présentation de ma méthode. Mais voilà, c'est des points essentiels. Et je constate également que même en France, et des Français font aujourd'hui malheureusement pas mal d'erreurs, en particulier sur des conditionnels, Oui. etc. Et ça me choque. Voilà. Oui, 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 non, Donc, c'est clair. Mais bon, d'un autre côté, c'est aussi pour ça que je dis aux gens qui apprennent ou qui essayent d'apprendre à parler le français et qui parfois sont bloqués parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Je leur dis, n'ayez pas peur. En tant que vous n'êtes pas francophone, il y a des dizaines, des centaines de Français qui font des erreurs, comme tu viens de le dire, quand ils parlent leur langue maternelle. Donc, on n'en voudra pas à une personne dont le français n'est pas la langue maternelle de faire des erreurs. exactement. Le point d'orgue, c'est oser. Il faut Hmm. oser parler, il faut s'extérioriser, il faut verbaliser afin que d'être compris de ses interlocuteurs et jamais un interlocuteur va s'offusquer du fait que vous n'arriviez pas à bien parler correctement. Donc osez, essayez toujours de faire le one step ahead. Si vous demandez une baguette de pain, essayez de la demander pas trop cuite ou un peu plus Hmm. cuite. Voilà, il faut toujours faire l'incremental step, la marche supérieure, on va dire, pour s'entraîner et au jour le jour. Et Voilà, sortir de sa zone de confort pour s'améliorer. exactement. Ok, alors avant de passer à ton projet, parce que ça c'est une partie de toi que je connaissais c'est pas encore, tu es resté combien de temps finalement en Martinique? Quand est-ce que tu as quitté l'île? Ben, en fait, j'ai grandi de 6 à 18 ans. Ok, À 18 ans, donc j'ai quitté la Martinique pour les études. Il y a beaucoup de Martiniquais, d'Antillais en général qui font oui, comme ça parce que ben, les débouchés immédiats sont pas évidents si on veut évoluer vers des métiers un peu techniques ou dans le business. hmm, Voilà. Donc après le bac, j'ai fait 2 ans de prépa intégrée à Toulouse. Donc là, j'ai vécu 2 ans à Toulouse, une d'accord. ville fantastique. Hmm, Et ensuite, j'ai passé 4 ans à Grenoble en école d'ingénieur où j'ai été diplômé en électronique. d'accord. Voilà. Donc à la suite de l'obtention de ce diplôme, j'ai cherché du boulot. J'en ai trouvé en Guadeloupe dans un premier temps. Donc rien à voir. J'ai un peu galéré pour trouver mon premier poste. Je l'ai trouvé en Guadeloupe, mais le poste était en Martinique. Donc j'avais des voyages relativement fréquents sur les deux îles. Et ensuite, j'ai trouvé en 2011 une opportunité à Grenoble. Donc c'est une ville où j'avais fait mes études. Hmm. Donc ça a aussi joué dans ma candidature. Et donc j'ai été admis et depuis 2011, voilà, je travaille dans un grand groupe de l'industrie et dans l'énergie. Et voilà, ça se passe. Super. Bah écoute, je pense qu'on pourra refaire peut-être un épisode plus tard sur la Martinique. Moi, ça m'intéresse. Mon beau-frère est guadeloupéen, donc Ah, d'accord. j'essaye Bah, d'en apprendre un peu plus à chaque fois sur les Antilles. Donc peut-être on rediscutera de tout ça plus tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous présentes ton projet, donc French You So Much. Qu'est-ce que c'est? Quel est le concept? Comment t'es venu l'idée? Enfin, que tu nous développes un peu tout ça. d'accord. Alors, je vais commencer déjà par la genèse de l'idée. En fait, ma femme fait partie à Grenoble d'une association de working women, de femmes qui travaillent, où il y a beaucoup de femmes d'expatriés qui discutent sur des sujets divers, qui s'entraident les unes les autres. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une population à Grenoble d'expatriés qui était relativement importante. Et je me suis ensuite, en faisant quelques recherches, aperçu que cette population était quand même, on va dire, plus importante que je ne l'imaginais, en ce sens qu'à Grenoble, c'est la deuxième population qui parle le plus anglais en France, après D'accord. Paris. Ok.
c'était un élément assez surprenant. Et alors, il y a plusieurs profils dans ces expatriés. Il y en a qui apprennent le français directement avec dans le cadre professionnel, donc ils sont subventionnés par leur entreprise pour apprendre le français. D'autres qui n'apprennent pas, qui ne font pas l'effort, qui ne le trouvent pas nécessaire, et d'autres qui essayent d'apprendre par leurs propres moyens. Ma Mhm. question, donc mon postulat, ça a été de dire, si je devais apprendre à quelqu'un en un mois, quelqu'un qui a les bases, si je devais apprendre à quelqu'un qui a les bases du français en un mois à parler français, comment ferais-je? Donc, et c'est à partir de là que j'ai consolidé, on va dire, une méthodologie sur laquelle j'ai basé mon projet, qui Un mois, s'appelle tu dis, donc, hein. Donc, en fait, des gens qui ont des bases, ton objectif, c'est de les aider à parler en un mois. voilà, à parler couramment français en un mois. Quand je parle parler couramment, je vais être plus précis que ça, c'est être en mesure de passer un entretien professionnel en français. Donc ça fait partie des critères qui me permettent de valider que la personne, à l'issue de cette formation, a les capacités de parler couramment français. D'accord. Pourquoi ai-je choisi spécifiquement l'entretien professionnel? Parce que c'est un cadre, on va dire, plutôt stressant, où en théorie, on connaît certaines questions, mais ça peut vite évoluer vers des questions un peu plus personnelles, un peu plus tricky. Mhm. Donc voilà, c'est une zone d'inconfort qui me paraissait importante de sécuriser pour ceux qui veulent vraiment progresser et avoir la base de vocabulaire, la base technique pour pouvoir évoluer avec confiance. La confiance est un point capital. D'accord, d'accord. Donc c'est comme ça que t'es venu l'idée de French You So Much. Donc ça s'adresse à des gens qui ont déjà donc des solides bases en français, qui comprennent très bien, qui, je pense, parlent un petit peu déjà. Qui parlent un petit peu, mais qui ne maîtrisent pas forcément. J'ai eu des exemples d'élèves, et ça sera sur mon site, hein, je vous donnerai l'adresse ultérieurement, mais des élèves qui avaient de difficultés à prononcer et qui s'en sortent actuellement très bien parce qu'ils ont acquis une bonne méthodologie de travail, énormément plus de vocabulaire. Et encore une fois, un critère qui me paraît décisif, au-delà de l'aspect, on va dire, apprendre des mots, apprendre des règles grammaticales, c'est surtout se donner la confiance d'apprendre et d'être voilà, maître de sa destinée, et d'apprendre, d'avoir sa volonté propre d'apprendre. Voilà. D'accord, Ça, c'est d'accord. l'aspect important. Alors, Et oui, vas-y. donc tu dis en un mois, mais j'imagine que c'est un travail très intensif. Oui. Alors là, je confirme. Ça aussi, tu fais bien de le signaler. Ce n'est pas, it's not a free ride. 3 mois, un mois, c'est vraiment la compression maximale que j'ai pu faire. Il me semble difficile de faire moins en étant sérieux, Hmm. car je suis moi le garant de la méthodologie. Je suis le garant que vous réussirez au bout du mois. Donc, il m'a fallu choisir une méthodologie ciblée et adaptée. Donc, ce qui va nécessiter de la part des élèves, donc un commitment, un engagement, on va dire, sans faille. Il faut compter en moyenne à peu près 2 à 3 heures, minimum 2 heures par jour sur lesquelles on va travailler. Voilà. Et après, je vais présenter peut-être ultérieurement, je vais un peu plus détailler la méthodologie, mais si vous mettez ça en phase avec d'autres produits d'apprentissage intensif qui existent sur le marché, vous verrez que le jeu en vaut la chandelle. Mais je vous laisse réfléchir, j'y reviendrai ultérieurement. Voilà. D'accord, donc 2 à 3 heures par jour pendant un mois, 5 jours par semaine, 6 jours par semaine, 7 jours par semaine, Après, c'est autant que vous pouvez. Moi, ouais, je le plus conseillerais possible. de travailler tous les jours parce Hmm. que l'imprégnation, c'est un point aussi sur lequel qui est important dans la méthodologie. Donc l'imprégnation, je souhaite la faire dans la continuité, c'est-à-dire on va pas faire du français le lundi et s'arrêter le samedi, ça doit être un phénomène continu et il faut le mettre en perspective avec la volonté propre de l'élève Hmm. qui doit, à l'issue de ce cours,
a la volonté d'aller en France pour parler professionnellement de manière très correcte, ou par exemple souhaiterait, quel pourrait être d'autres objectifs, où il doit passer des entretiens, où il a des missions bien spécifiques, où il veut tout simplement, l'élève est fatigué d'avoir utilisé des méthodes et il veut vraiment faire un changement drastique et radical avec une méthode éprouvée. Donc voilà, le résultat aujourd'hui que j'ai testé sur 4 élèves sont probants. Vous trouverez également sur le site des témoignages en français des élèves qui l'ont suivi. Voilà. Donc, qui matérialisent effectivement, les élèves insistent sur le fait que le cours est intensif, ça ils le reconnaissent, donc c'est pas forcément pour tout le monde. Il existe, et je le reconnais, d'autres méthodes un peu plus souples, un peu plus lentes. Si vous souhaitez vraiment mettre vos connaissances sur Boosters, le FFF, c'est pour vous. Non, mais après, de toute façon, c'est bien d'être clair et honnête. Tu peux pas promettre à quelqu'un d'apprendre à parler le français en un mois en lui disant tu vas travailler que 10 minutes par jour. Donc là, ce serait pas crédible. Non, voilà, C'est pour ça que exactement. j'aime bien ta démarche et ton honnêteté. C'est-à-dire, ce sera pas pour tout le monde. C'est vraiment réservé aux gens qui sont très très motivés, qui sont prêts à investir 2 à 3 heures de français, enfin de leur temps chaque jour pour apprendre et pratiquer le français. Et donc, c'est seulement ces gens qui sont prêts à faire ça qui tiendront le mois et qui arriveront au bout d'un mois à parler le français. Mais comme tu Voilà. dis, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle et les échos que j'ai sont, enfin, je vous laisserai découvrir sur le site. Les élèves en sont manifestement satisfaits. Voilà. D'accord. Et comment alors, comment ça se présente? Explique-nous un petit peu. Donc, un mois, quelqu'un s'inscrit aujourd'hui chez toi. Comment ça se déroule? Alors en fait, on a tout simplement un environnement virtuel. Donc ça va se passer sur, par exemple, quelque chose qui va s'apparenter à un blog, D'accord. d'accord? Où on aura déjà deux types de cours. On aura des cours magistraux le samedi, où ça sera moi qui ferai le cours en direct. Donc on pourra parler des temps, des modes, du subjonctif, des conditionnels, etc. L'accord du participe passé. Exemple de cours, d'accord? Ça, c'est intéressant pour mon audience qui me demande souvent, Johan, explique-nous le subjonctif. Johan, Voilà. dis-moi comment choisir entre le passé composé et l'imparfait. Et c'est des choses que moi, je ne fais pas. Donc, ça ne fait pas partie du focus de Français Authentique. Ça le deviendra peut-être plus tard. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et toi, donc, tu as des réponses à ces questions très précises. Exactement. J'ai les réponses, les cours magistraux et les exercices qui vont avec. Et donc là, les cours magistraux dont je parlais, ils ont lieu le samedi. Et pendant la semaine, les élèves reçoivent également deux cours préenregistrés. Donc ça peut être le mardi et le jeudi, sur lesquels ils doivent ensuite faire des exercices. Donc je combine l'aspect face-to-face avec un aspect, on va dire, un peu plus remote, sur lequel les élèves peuvent se caler, réaliser les exercices. Les exercices sont systématiquement corrigés par mes soins. Je vérifie et je fais systématiquement, je demande que les commentaires soient oraux. Donc les élèves devront enregistrer leurs commentaires, pas forcément très longs, j'ai pas besoin de 10 minutes de commentaires, ça ne sert à rien. 1 minute, même 30 secondes, 10 secondes bien proprement réalisées, c'est impeccable, ça suffit. Par contre, moi, je fais du French recognition et pas du speech recognition. Donc, je m'assurerai que le français est correct, que l'élocution est parfaite et je reviendrai vers l'élève avec mes commentaires pour lui demander de faire la correction sur son élocution. Et donc, tout ça Systématique. à l'oral, hein. Là, tu insistes vraiment sur Voilà. l'oral. Donc, tu ne demandes pas de mail écrit, tu veux de l'oral. Il y a cette partie orale, mais je demande également une petite rédaction, 3 4 lignes maximum. N'oublions pas la cible, c'est fluent in French. J'ai pas dit que vous écririez bien, mais par contre, la valeur ajoutée, c'est que je corrige systématiquement toutes les rédactions, enfin tous les commentaires qui sont faits à la manière d'un blog, pour bien préciser les erreurs qui ont été faites. L'important également, c'est que les corrections que je fais bénéficient à tout le monde. C'est-à-dire que
les commentaires que je vais faire pour un élève A bénéficient à l'élève B qui a accès aux commentaires oraux, aux commentaires écrits. Donc, on D'accord. est vraiment dans une perspective de exponential learning, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que euh, il y a 5 élèves qui travaillent en même temps pendant la durée d'1 mois, qui peuvent, entre guillemets, s'échanger et chacun voit le progrès de l'autre. D'accord. Chacun bénéficie du vocabulaire de l'autre. Et imaginez, par exemple, la quantité de vocabulaire que vous pouvez absorber en étant à 5 personnes. Donc C'est tu limites fantastique. c'est un point important, tu limites les entrées à 5 personnes par mois Oui, pour, je pense, c'est une question de temps, parce que pour toi, il faut que tu corriges, il faut que tu voilà, t'impliques. exactement. Comme je te disais tout à l'heure, moi je corrige. Tout est corrigé systématiquement par mes soins et, euh, et je fais un suivi en parallèle, un suivi personnalisé. Chaque semaine, je reçois pour un Skype de 30 minutes chaque élève pour bien connaître ses difficultés, les points à améliorer et je veille à connaître exactement où en est chaque élève. Chaque D'accord. élève a sa checklist, donc je les marque à la culotte. Ils sont signés pour parler et ils parleront couramment. D'accord. Et les directives que tu donnes, les exercices, les consignes, tout ça c'est en français ou c'est en anglais? Alors, 90% du matériel est en français. Tout est en français. Par contre, j'utilise l'anglais comme dénominateur commun. Lorsqu'il y a des difficultés que l'élève n'arrive pas à véritablement intégrer, à ce moment-là, je passe en anglais pour essayer de trouver des modèles équivalents afin de faire passer le message. Et en général, ça marche très très bien. Je vais prendre un exemple tout de suite. Est-ce que tu connais la chanson de Gwen Stefani, If I Was a Rich Girl? Pas sûr. Peut-être que si je l'entendais, oui, Ouais, mais je vais pas la chanter parce que je chante mal. Bon, bref. L'essentiel, c'est dans le If I Was a Rich Girl, c'est un conditionnel. Tu Mhm. vois, Oui, si j'étais riche. Donc, je prends des exemples comme ça et tout de suite, les élèves ont le temps de s'approprier et voilà, de mieux intégrer les difficultés ou les subtilités de la langue française. d'accord. Donc tu utilises l'anglais en fait plus comme un moyen de dernier recours quand Voilà, quelqu'un n'arrive pas vraiment à comprendre, quoi. on va dire, c'est le backup, mais dans la pratique, je l'utilise peu. Et en général, ce qui est intéressant, c'est que les élèves m'apprennent certains mots aussi dans leur propre langue, donc c'est Oui, très intéressant. mais de toute façon, tu as besoin de ça. Moi, quand j'étais en Autriche et que j'apprenais l'allemand, j'apprenais aussi avec donc une professeure autrichienne qui parlait à 100% allemand. Et il y a un moment, quand tu comprends pas, elle a beau te l'expliquer 10 fois en allemand, si tu comprends pas, ça marche pas. Donc, tu as besoin de ce petit truc. Et en l'occurrence, moi, c'était pareil, c'était l'anglais, où elle va te le dire en anglais. Et là, ok, maintenant je comprends. Mais donc, tu as forcément besoin de ça pour te débloquer d'une situation par moment. Voilà. Donc également, s'il y a des petites subtilités, parfois avec l'espagnol, j'arrive à le faire passer également. Je maîtrise pas encore d'autres langues, mais voilà, je pense que sur cette base-là, on peut trouver le moyen et j'essaye en général d'être assez imaginatif pour faire passer les instructions correctement. Voilà. Ok, bon écoute, pour moi c'est relativement clair. Il y a d'autres points que tu voulais souligner sur French You So Much? Alors oui, voilà, en particulier, donc le programme que je propose s'appelle Fluent in French in 4 weeks, donc c'est FFF. Ça, c'est le programme qui vous permet, donc le résultat, il est dans le titre, hein, Fluent in French in 4 weeks. Vous parlerez couramment français en 4 semaines. Par D'accord, contre, le French You So Much, ça, c'est ma plateforme, c'est mon site internet, d'accord, où là, on a du matériel, du contenu, des choses gratuites qui permettent on va dire, de débloquer la crainte qu'ont certaines personnes d'apprendre le français. Donc, d'accord. les débutants vraiment pourront s'y retrouver. Je ne fais pas un focus très important sur le niveau débutant, mais je délivrerai des informations et des bases de compréhension. Et dans la partie blog, vous aurez les lecteurs auront également accès à des commentaires, à des informations sur la grammaire, la conjugaison,
tout ça gratuit. Et je suis en train de développer également un aspect podcast où là, j'ai pour ambition de recevoir des experts dans l'apprentissage des langues qui expliqueront leurs techniques et leurs méthodologies. D'accord, d'accord. Bon, ben ça a l'air vraiment sympa. Où est-ce que peuvent te trouver les membres qui aimeraient te rendre visite là juste après cette discussion avec moi? Tu peux nous donner l'adresse. Je la mettrai en commentaire sur Oui, le blog, mais alors si tu veux déjà nous le dire. le nom du site, c'est French You So Much, avec le You qui s'écrit U, donc French You So Much, D'accord, tout attaché. tout attaché, FrenchYouSoMuch.com. Ok, Voilà. Et à cette adresse-là, vous trouverez mon adresse mail, mais je peux vous la donner maintenant. Celle qui est rattachée, c'est oliviermalanda@gmail.com. donc c'est tout Tout collé, attaché. tout collé, tout Ok, attaché. d'accord. Ok, sympa. Avant de nous quitter, donc je te remercie d'avoir partagé ce projet ambitieux et que je trouve intéressant. Moi, je trouve très ambitieux de promettre à des gens qu'ils arriveront à parler le français en un mois. Donc, tu as été très clair et très honnête sur le fait qu'il faut beaucoup travailler, mais je trouve que c'est un projet très ambitieux et ça m'intéresse. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux me donner ou donner aux membres qui nous écoutent ton plus gros conseil qui leur permettra d'apprendre à parler le français? Si tu avais un truc à leur donner, un truc à faire, un truc à ne pas faire. Alors, le truc à faire, écouter la musique, la chanson, ça marche. J'ai fait récemment, et vous trouverez également sur mon blog, donc, mon expérience avec. J'écoute beaucoup le rap américain, le vrai, le bon rap, hein, pas ce qui se fait maintenant. J'écoutais un album donc de 2001 de Dr. Dre avec Eminem qui s'appelle Forgot About Dre. Cette chanson, elle est. Bon, après, on aime ou on n'aime pas le rap, d'accord? Mais je vous explique dans ce blog, dans ce post en particulier, comment j'ai décomposé la chanson et comment elle m'a aidé au niveau de l'élocution. Mhm. Parce qu'on peut connaître une chanson en la lisant, après, il faut être en mesure de la chanter. Donc, il y a tout un aspect de découverte, d'imprégnation de la chanson, de la vocalisation, et c'est vraiment un moyen très, très intéressant pour apprendre. Ça, c'est la D'accord. chose à faire. Ça, Numéro j'ai fait. Je suis content que tu donnes ce conseil parce que moi, j'ai beaucoup utilisé aussi la musique, donc c'était pas le rap, mais peu importe. Ouais. L'important, c'est l'outil. Exactement, Et c'est ça. je confirme à 100% l'efficacité de la musique. Alors, je vais donner un deuxième exemple, hein. J'avais commencé à apprendre le portugais avec la bossa nova, Mhm. qui m'a vraiment, quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai découvert la bossa nova et ça m'a scotché. Alors, il a absolument fallu que j'apprenne, donc je connais 2 ou 3 chansons, mais c'est quelque chose qui aide énormément. Ouais. Voilà. Ça, c'était pour les exemples à faire. Exemple, chose à ne pas faire, essayer d'apprendre seul. J'ai pas réussi. Apprendre seul, on va vite s'essouffler. On n'a pas forcément le retour et on n'est pas forcément dans un environnement qui permette de comparer et de voir son niveau dans la réalité. Et finalement, quand on est confronté avec la réalité, ben, parfois c'est un peu compliqué. Je vais vous donner une anecdote qui vous donnera une petite idée. Alors là, l'histoire se passe, c'était en 2006 ou 2005. Je suis dans un avion. Je demande à une hôtesse du Canada Dry. L'hôtesse ne sait pas ce que c'est le Canada Dry. Je demande 3, 4 fois, elle ne sait pas. Et donc, à un moment, je m'apprête à changer. Je vais dire, bon, je vais prendre un coca, c'est pas grave. Et là, elle comprend enfin que c'était du ginger ale. Aux États-Unis, ils disent pas Canada Dry, ginger ale. Elle m'a regardé avec une comment ça s'appelle? Un dédain Ouais. dont je me rappellerai toujours et qui fait que je me rappelle systématiquement que c'est comme ça. Donc, si vous essayez d'apprendre, on va dire seul et que vous n'êtes pas dans un contexte, que vous n'avez pas eu l'expérience, que vous n'êtes pas confronté à ce genre de petites choses assez subtiles, vous y arriverez pas et le reality check sera un peu compliqué. Donc, quoi que vous fassiez, même si vous essayez tout seul, confrontez-vous en permanence, parlez,
faites des fautes. Le plus important, voilà, c'est ne pas avoir peur et d'y aller. Voilà. Et moi, mon objectif, c'est de vous donner les moyens les plus rapides pour faire vite et pour faire très bien. Voilà. Ton anecdote sur le Canada Dry, elle me fait rire parce que moi j'ai eu la même chose en Autriche quand je voulais commander un Coca la première fois parce que c'est pareil, les Allemands, si tu demandes un Coca, ils comprennent pas. Donc j'ai eu exactement la même chose. C'est ein Cola en Allemagne. Si tu veux un Coca, tu dis ein Cola. Quand tu demandes Coca, ils pensent que tu leur demandes de la cocaïne. Et j'ai eu exactement la même réaction. Enfin, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. En tout cas, je confirme aussi ce que tu dis. C'est pour ça que j'invite toujours les membres de France Authentique à nous rejoindre sur la page Facebook parce que apprendre seul dans son coin, bah, c'est bien d'être autodidacte et d'investir du temps pour apprendre seul, mais si on pratique pas, si on se met pas en commun avec d'autres personnes, soit on n'avance pas, soit on avance très 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 lentement. Donc que ce soit ton conseil à faire ou à ne pas faire, je te rejoins à 100% là-dessus. Voilà. Olivier, super. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Je rappelle aux membres qui nous écoutent qu'ils pourront te trouver sur frenchyoussomuch.com. Je mettrai un Exact. lien en bas de cet épisode. Bon courage à toi et puis peut-être que tu reviendras parmi nous pour nous parler un petit peu de la Martinique dans un prochain podcast. Pourquoi pas? Je te remercie. Merci Olivier, à bientôt, salut. À bientôt. Au revoir.